Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 23h14 et c'est le moment de lire le chapitre 3 du livre de Pirorca, bien évidemment. Du coup, on s'était quitté, c'était de la merde. Du coup, à mon avis, ça va pas changer. Chapitre 3, le bar d'Astralia. Tu vas voir, c'est un endroit de fou. Il y a que des gens de fous. Après, c'est normal si c'est un endroit de fou. Il y a forcément des gens de fous. C'est ce qu'il a dit. Hey. Ok, j'en ai déjà marre. Ron et ses deux copains arrivèrent devant le bar d'Astralia. Un bâtiment un peu dégradé, une entrée dont la porte avait été retirée de force, posée sur le côté, et sûrement utilisée sur la tête de quelqu'un. T'es sûr de ce que tu fais, là? Mais ouais, Joe, il traîne toujours là avec les pirates. Quoi? Oh là, il y a des pirates? Non mais on va pas rentrer là-dedans s'il y a des pirates. Mais Joe, il est avec les pirates, alors faut rentrer. Mais qu'est-ce qu'il fait avec des pirates? Bolos ramassa la porte d'entrée tombée au sol sur le côté. Hé, Joe le pirate! Hein? Depuis le fond du bar, apercevable depuis l'entrée, une petite tête s'était levée pour savoir qui l'appelait. Étrangement, cette même tête devenait de plus en plus sombre, comme si un objet la cachait de la lumière. Olé! Et une porte dans la gueule! Telles étaient les remarques des pirates aux alentours, pris d'enthousiasme sur ce jet de porte, pourtant envoyé à l'un des leurs. Aïe! Allons, Joe! Tu veux monter sur notre navire pour écumer les mers sans être capable de voir une porte arriver? Et si on le prenait avec nous pour notre prochaine expédition? Ah ouais, bonne idée! Hey Joe, ça te dit de braquer le palace avec nous? Ça suffit. Du fond de la table, tapissé dans l'ombre, tels furent les mots secs mettant fin à la conversation, mettant fin à cette bonne ambiance. Un chapeau de capitaine pirate sur la tête, armé de quelques pistolets et multiples sabres, pirates sûrement volés à ses ennemis lors de sanglantes batailles maritimes étaient posés là. Barbe blanche. 100% original. Mais capitaine, silence! Barbe Blanche se leva et s'approcha de Joe le pirate, encore déboussolé de la porte reçue en pleine face. Une nouvelle fois, Joe fut couvert d'une ombre, cette fois-ci bien plus imposante qu'une porte. Barbe Blanche ramassa la porte et se déplaça jusqu'à l'entrée, ses bottes ponctuant les croches de ce silence pesant sous les regards des membres du bar. S'il y avait un moment où garder le silence, c'était bien celui-là. Hé, moi je te bol... Tous complètement con dans ce truc. Barbe Blanche posa la... fou, tu veux dire? Barbe Blanche posa la porte à côté de l'entrée, à son emplacement habituel. Le son du bois claquant sur le sol coupa Bolos. Attention à ce que tu lances, petit. Hey, Yak! Excusez-moi, monsieur le capitaine Blanche-Barbe. On était juste venu récupérer notre ami, on va partir, hein. Ron Castor coupa Bolos dans une approche diplomatique des plus habiles. Johan resta le souffle coupé, issu des quartiers nord. N'ayant que très peu visité le sud, cette ambiance ne lui était guère familière. Bien, Joe, viens! Barbe Blanche retourna à sa place habituelle sur les chuchotements de Ron, ne voulant pas brusquer ce lourd silence. Ouais, j'arrive. Hey, Joe! Hein? Oui? Non, mais je veux dire, c'est un dialogue, ça. C'est, des fois, c'est compliqué, hein, quand même. Hein. Je suis pas assez payé, moi, pour toute cette merde. Hein. Joe fut interpellé par... Joe fut interpellé par un pirate assis sur la table voisinant celle de Barbe Blanche. Un long manteau noir et rouge, un pigeon aux multiples couleurs sur l'épaule, un regard féroce davantage menaçant que le long sabre rangé dans sa hanche. Prends ça, un vrai pirate ne se balade jamais les mains nues. Oh, vraiment? Un revolver pirate, arme standard issue de la manufacture Stalias. Celle-ci était gravée d'une marque, la marque de son possesseur, de son interlocuteur, la marque du capitaine pirate d'Astralia. Merci, capitaine. Sans réponse, le capitaine pirate d'Astralia sourit à son confrère, Barbe Blanche, venant tout juste de s'asseoir. Joe le pirate quitta le bar et rejoignit l'entrée, sous les rires discrets des matelots pirates d'Astralia. L'équipage de Barbe Blanche fut beaucoup plus silencieux. Pourquoi vous rigolez là? Une approche diplomatique était trop tard. Agacé par les rires des pirates d'Astralia, Bolos de Kamba se sentit moqué. Mais qu'est-ce que je lis, bordel? L'un des pirates d'Astralia se leva de la chaise et approcha l'entrée du bar, dégainant lentement son sabre, l'aiguisant contre les tables aux alentours en le faisant traîner à sa gauche. Eh, le petit nain chauve, tu sais à qui tu t'adresses là? Eh, tu veux quoi, toi? Je te bolosse, t'as besoin d'une arme parce que t'es un... Non, mais il s'est cru à la Tessie, là. Bon, alors ça, je le lis pas, hein, du coup. Hein. Il s'est cru à la Tessie, le petit Raphaël. C'est la fin de la phrase, tu vois, je la lis pas, tu vois. T'es un... Ah oui, d'accord. T'es un bip, voilà. Hein, c'est... voilà. Bip. Tu lis de la merde. Oui, exactement. Il y a des villes d'hommes qui a lu le mot.
Voilà. Le pirate s'apprêtait à trancher Bolos en deux, mais son intention fut stoppée par son capitaine. Chachine, tes souhaits? Non, je lis pas, Clem, tu fermes ta gueule. Canonnier Chachine, le pirate pourtant si confiant, regarda au fond du bar, du côté de l'équipage de Barbe Blanche. Un regard était braqué sur lui, plus intessamment que le reste de l'équipage. Un homme assis à la droite de Barbe Blanche, à peine perceptible dû à ses vêtements de couleur noire, presque invisible dans l'obscurité. Son visage, lui, était aussi camouflé. Cette longue barbe noire en était la cause. Elle en était également son nom. Après avoir perçu le regard de Barbe Noire, un récit original du coup, Canonnier Chachine rebraqua son regard sur son capitaine, menton relevé. Il s'agissait ici d'un ordre. Canonnier Chachine se retourna. T'as de la chance, petit chauve, mais un jour, tu te feras trancher la tête en deux. Je te remplirai ta tête d'eau de mer. Il suffit. Tss. Ron Castor empêcha Bolos de suivre Canonnier Chachine dans le bar. Joe y mit également du sien. Arrête, faut le Bolos. Ouais, exactement. Non, mais ils sont nuls. Alors que dans le métro, il y a des trucs bien plus puissants. Le groupe des 3 orphelins regardèrent tous Johan. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, encore? Ah ouais, montre-le-moi, je le bolosse. Putain, c'est incroyable. Non, mais ils ont que ça à lire. L'attention de Bolos était redirigée. Fantastique stratégie de sa part. Les 3 orphelins et Johan quittèrent les lieux en direction de l'entrée du village d'Astralia. Une longue marche les attendait, laissant le bar d'Astralia derrière eux. Le bar d'Astralia, lieu de voyous, pirates et reguenins en tout genre. C'est pourtant ici que la majeure partie des affaires d'Astralia Sud sont traitées. Certaines personnes passent leur journée ici, servant d'intermédiaire entre les différentes factions. C'était justement le travail de Don Granados. Don c'est de qui ces gamins? Le crew d'Astralia, les gosses de l'orphelinat. Le crew d'Astralia, carrément. Canonnier Chachine n'appréciait pas cette description minimaliste du groupe. C'est des cassos, je vais les découper. Ah d'accord, super. Et Bolos et les cassos. Ils sont inspirés, hein. Tu ne vas rien faire, petit, répliqua Barbe Blanche. Il laissa à nouveau une ambiance froide et pesante. Des pirates de l'équipage se questionnèrent. Qu'est-ce qu'on attend pour retourner en mer, capitaine? Des informations d'un certain Dave. Il nous faut la localisation exacte du navire. Dave et Leir Lazar, les pirates les plus réputés du monde, les plus anciens de tous et les créateurs du code pirate. Tout le monde les respectait. Des pirates jusqu'à la justice elle-même. C'est qui, Dave, les gars? Quoi? T'es sérieux? C'est lui qui dirige toute la piraterie d'Astralia. Même le capitaine est à ses ordres. Lui, là? Il pointa le chef des pirates d'Astralia. Tu plaisantes? Lui? Il rectifia son camarade en bougeant son doigt. Pointa désormais Barbe Blanche. Je croyais que Barbe Blanche était au sommet de la piraterie. Officiellement, c'est plus ou moins le cas. Dave a toujours refusé d'être considéré dans la grande flotte d'Astralia. Il est indépendant. C'est faux. C'est de la merde. C'est incroyable. Barbe Blanche comme à son habitude. Dave nous a trahis. C'est un traître, un butin, un vaurien. Oh, un vil paltoqué. Qu'est-ce qui s'est passé, capitaine? Manon. C'est ça. Il a déserté son poste d'amiral, en pleine guerre, pour rejoindre nos ennemis, des femmes. Quoi? Comment ça? Attends, quoi? Barbe Noire regarda son frère, un regard complice, partageant la même perte. Mais pas la même interprétation. Pourquoi ne pas l'avoir tué, capitaine? 3 petits points. Rien. Aucune réponse. Un long silence laissant de multiples scénarios possibles. C'est un autre pirate qui lui répondit, en chuchotant avec la plus grande discrétion. C'est le moment ASMR. Wow. Personne ne l'a. Et tu es le créateur du code purée de Barbe Blanche. Un coup d'air te retentit. Le pirate ne put terminer sa phrase. Son crâne fut traversé par une impulsion d'air. Pardon, provoqué par le tir d'un capitaine de la table de Barbe Noire, son 3e frère, Barbe Rouge. Oh putain. Oh, il va nous faire toutes les couleurs, c'est pas possible. Oh, c'est génial, on dirait les arcs de Dragon Ball, super. J'adore ça. Mon frère, nous avons besoin de cet équipage pour notre objectif. Un équipage? Je ne voyais pas d'équipage en lui. Tâche de retenir tes armes la prochaine fois. Nous avons déjà perdu trop lors de la dernière guerre. Barbe Rouge sourit, un air menaçant, trop menaçant pour être charismatique. Il ne s'agissait plus ici de prestance, mais bel et bien de psychopathie. Putain, que c'est mal écrit, bordel de merde. Où est Barbe Verte? Barbe Blanche, Barbe Noire et Barbe Rouge sont dans un avion, excusez-moi, les 3 frères capitaines pirates contrôlant toute la flotte d'Astralia, comprenant l'équipage du chef pirate d'Astralia. Il fait long, répliqua Barbe Blanche. Voulez-vous que je jette un œil, capitaine? Allons, matelot, tu en deviendrais aveugle. Ah putain, les calembours et tout. C'est de l'humour, ça, je reconnais, j'adore ça.
Une jolie pique de Quoi? Mais non, c'est pas du tout une... C'est pas du tout... Oh merde, ok, va niquer ta race. Un joli pic de Barbe Rouge lancé à un matelot borgne. L'équipage pirate s'écroula de rire. Oh putain, que c'était drôle, bordel de merde. Je suis mort de rire. Ah ouais, putain, le chef pirate d'Astralia reprit la parole au milieu des rires. Chachine va voir à l'entrée du village. Il est peut-être bloqué là-bas. Et tâche de ne pas revenir avec une épée plus rouge. À vos ordres, capitaine. Canonnier Chachine sortit du bar, en direction de l'entrée du village d'Astralia, tout au bout du boulevard Avenue, principale rue longeant l'autoroute d'Astralia. Oui, mais il devient quoi, le chauffeur de taxi? C'est... Ah, et chapitre 4. Ah, bah dis donc, ça allait vite, cette fois. Ça a été rapide, hein. Ça allait vite. C'est toujours de la merde. Le calvaire n'aura pas duré longtemps. C'est toujours de la merde, sauf que maintenant, il y a Barbe Rouge, Barbe Noire et Barbe Blanche. Je rappelle que c'est un univers vraiment original à 200%. On n'a jamais vu ça nulle part, hein, comme disait Pierre Orca. C'est de plus en plus mal écrit concernant les dialogues. C'est mal écrit ou malaisant? Non, mal écrit. Je trouve que c'est de plus en plus mal écrit en termes de dialogue. C'est pas grave, hein, mais bon, pourquoi pas. Non, mais en fait, non, il écrit comme s'il parlait, tu vois. Ça, c'est un vrai problème. Non, mais ça encore, ça peut pas être dérangeant si on parle des dialogues. Mais le problème, c'est que... Alors, les dialogues sont inintéressants au possible. Tu sens qu'ils sont forcés. La moitié font de l'exposition. Et quand ils n'en font pas, c'est le bouquin qui en fait. Mais ça, à la limite, c'est pas un problème qu'un bouquin soit descriptif. Le problème, c'est que le côté descriptif, il l'écrit comme s'il me parlait. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pas comme s'il me parlait maintenant, c'est comme s'il me parlait quand il avait 14 ans. Donc du coup, j'ai l'impression que l'œuvre se veut être une espèce d'histoire chorale qui va dans tous les sens avec un fil rouge du groupe des orphelins, mais c'est de la merde depuis le début. Et pourtant, il y avait un chapitre 0. Quelque part, c'est le 4e chapitre qu'on se lit là actuellement. Bref, oui, vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, le joindre sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix, ou sur Spotify, ou sur Spreadshirt, tu fais un peu ce que tu veux. Mon cher Plisken, qu'as-tu pensé, du coup, de ce chapitre 3 de l'antre de Cteras, l'œuvre de toute une vie, bien évidemment, de l'écrivain Wolfic. Gruyère. Moi, c'est un bon mot. C'est un bon mot. C'est un bon mot. Va y avoir Barbe Bleue ou Barbe Indigo? Bah, c'est la seule question qui nous traîne en tête. Hein. Là, moi, je dirais Violette, mais c'est comme vous voulez. Moi, je veux Barbe Verte. Merde. Oui, logique. Comment on fait pour couper cette... Oh mon Dieu, un Madge! Un Madge sauvage apparaît. Bonjour Madge, comment ça va? Ça va. Et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je souffre, Madge. Je souffre. J'ai entendu 2 chapitres du livre de Pierre Orca. Je ne vais pas bien. Aide-moi, Madge. Mais t'aurais souffert encore plus si t'avais été présent quand j'étais en vocal. Pendant mon trajet pour me taper 1h30 de route, enfin 1h15 de route pour aller jusqu'à Lausanne, et pour revenir, je t'ai chanté des chansons en japonais. Ah bah dommage, écoute, je n'aurais pas entendu... Ah, t'as raté ça. Et en plus, j'avais mis la cam, t'aurais pu voir tous les beaux paysages de Suisse. Ça aurait été magnifique. Ouais, dommage, parce que moi, du coup, j'étais un peu occupé, tu vois. T'aurais pu voir la gueule de Madge qui chantait en japonais, quoi. Non, j'ai mis la caméra frontale. Wow, votre vie sexuelle, elle m'intéresse pas, les gars. Moi non plus. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge. Et merci bien.